monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, ce nouveau message et énergie. Pour la semaine du 28 janvier jusqu'au 3 février 2019. Donc je vais procéder comme la semaine dernière, des fois ça changera selon les semaines. Je vous proposerai peut-être une forme de tirage différente, mais là je vais faire un peu le même style que la semaine dernière. Donc je vais utiliser 3 jeux pour cela. J'ai choisi d'illustrer ce tirage avec d'abord l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Il sera accompagné pour le tarot du Dark Mansion Tarot que j'ai présenté récemment et qui a eu apparemment beaucoup de succès puisque j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'avaient commandé suite à ma vidéo, donc je pense qu'il a plu à énormément d'entre vous. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai choisi, pour vous faire plaisir également. Et puis on terminera avec le Madame Endora's Fortune Card. Voilà, ce sont des jeux un peu sombres, tous. Ils ont tous une identité complètement différente, mais je me suis dit pourquoi pas les tester ensemble. C'est la première fois que je les teste tous les trois ensemble, donc on verra ce que ça donne. Alors, que je vous présente quand même ma petite fée sorcière. Je l'ai baptisée Célestia, donc c'est une petite statuette en résine pour laquelle j'ai complètement craqué. J'ai eu le coup de foudre. Donc voilà, c'est une fée apprentie sorcière, hein, vous voyez, elle a le petit balai dans le dos. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon et donc elle va être, de temps à autre, elle sera sur la chaîne et puis il y a une petite phrase, je vais te jeter un sort. Donc voilà, je l'ai trouvée juste trop mimi et je suis ravie qu'elle m'accompagne aujourd'hui pour ce tirage. Alors, au niveau des pierres et des objets, vous avez le choix entre, pour le premier tirage, une baguette de soin en cristal de roche, pierre de lune, bois de rose et tige d'argent. Voilà, qui est également accompagné d'une petite lune avec une fleur. Donc un symbole, on va dire, et des pierres et symbole aussi hein, quand même pour la baguette. Donc baguette de soin. Et pour le second tirage, c'est le pendule Maharaja de Dominique Coquel, pendule de soin donc, avec une clé. Voilà pour le deuxième tirage. Donc je vous laisse vous inspirer de ces deux choix. Hein, voilà, vous prenez une profonde inspiration pour vous connecter. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec une carte de l'oracle de la triade qui est sortie toute seule, la carte de l'eau. Alors là, clairement pour moi, cette semaine, ça va être une semaine un peu d'émotion. Hein. L'eau, c'est quand même lié aux émotions. Donc il va y avoir peut-être des choses qui vont un petit peu vous chambouler. Donc l'eau, évidemment, reliée au symbole de l'eau, au symbole des émotions, mais pas seulement. Ça va aussi représenter le flot des choses, donc ça peut être un flot de créativité qui revient, quelque chose de fécond, tout d'un coup on arrive à créer quelque chose, à mettre en place quelque chose, et c'est aussi l'eau, quelque chose qui nous purifie. Hein, quand on prend une douche, qu'on se lave, on a l'impression de faire une purification. Donc l'eau, ça nous lave, ça nous nettoie, ça nous permet de nous purifier, de nous décharger des énergies qui ne sont plus saines pour nous. Et c'est aussi quelque chose donc de très sain, de très pur. Donc c'est une semaine quand même qui est placée sous le signe, je dirais, de la créativité, des émotions, de la purification et de tout ce qui est sain. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va la placer ici. Alors, on va continuer tout de suite avec le tarot, le Dark Mansion Tarot. Donc là, les cartes sont grandes. Moi, j'ai la version carte large, donc c'est vrai que pour le remuer, bon, il tient bien en main, mais il est quand même assez costaud. Hein. Les cartes sont épaisses, en plus, elles sont de très bonne qualité. Alors, on a une première carte qui représente le roi de Pentacle. Comme elle a sauté du jeu, on va la garder. Allez, on va couper. Donc, la deuxième carte, ça sera celle-ci. La troisième carte, ça sera celle-ci. Alors, roi de pentacle, justice, 8 de pentacle. Donc, c'est bien ça. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans la semaine. Donc déjà, je dirais que vous allez gérer.
ce qu'il faut mettre en place, s'il y a des émotions, s'il y a des choses qui se présentent à vous, vous allez les gérer, vous allez parfaitement embrasser ce qui se présente à vous, ce que l'univers vous envoie, et vous allez gérer ça de main de maître. Donc ça, ce sont des énergies qui sont quand même, qui sont assez fortes, qui sont assez puissantes et positives à la fois. Vous êtes ancré la semaine prochaine. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas où les mettre pour que vous les voyez. Je pense que vous n'allez pas très bien les voir, donc c'est pour ça que je vous les montre de près. J'ai dû changer un peu mon angle de film pour que vous voyez la petite sorcière, en fait. Alors, la seconde carte, c'est la carte de la justice. Donc, je dirais qu'il y a quand même la notion d'équilibre dans cette carte de la justice. Vous arrivez à trouver un équilibre, un parfait équilibre en fait dans votre vie familiale, votre travail, voilà, votre vie amoureuse, tout ce qui peut représenter votre vie actuellement. Vous arrivez à équilibrer les choses et à être juste envers vous et envers les autres. Donc même s'il y a des projets en cours, même s'il y a plein de choses à faire, vous arrivez quand même à vous donner un petit peu à tout le monde. Alors ça c'est très bien. On a la carte du 8 de Pentacle, donc ce que vous faites, ce que vous avez entrepris, c'est en train de prendre vraiment forme là. Hein. Vos efforts sont en train de commencer à payer, donc vous vous rendez compte qu'en fait, de rester sur une voie, comment dire, sur quelque chose de précis, d'avoir focalisé votre attention. Hein. On a le roi de Pentacle qui est quelqu'un qui gère bien les choses, qui dirige bien les choses. Voilà, c'est quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un d'ancré. Et donc, vous êtes resté dans une certaine voie. Et là, on voit vraiment que ça y est, ça prend forme. Avec la justice, donc la notion d'équilibre, bien là, votre voie, elle est tracée, je dirais. Et puis voilà, vous commencez à voir le résultat. Et en plus, avec le regain de créativité, d'émotion et de purification qui arrive dans la semaine, bon, on va dire que c'est plutôt pas mal. Alors, on va quand même regarder le conseil avec le jeu de Madame Andorra, que j'aime beaucoup. Ce sont des jeux que j'utilise pas tout le temps, enfin celui-ci du moins parce que lui je l'ai depuis peu, mais le jeu de Madame Andorra je l'utilise pas très souvent, mais de temps en temps c'est vrai que j'aime bien le ressortir. Et là j'ai trouvé qu'il allait bien avec le Dark Mansion. Allez, on va prendre celle-ci. On a la carte des étoiles, regardez ça si c'est pas beau. Donc c'est un long périple mais qui commence à rapporter des récompenses. Donc voilà, vous allez toucher enfin la récompense de vos efforts. Ça, c'est quand même quelque chose de positif et de gratifiant. Hein. Donc, c'est une semaine d'équilibre. C'est une semaine où de bonnes choses se passent, de bonnes petites choses viennent à vous. Donc, il faut évidemment les cueillir avec bonheur. Hein. Il faut aussi remercier pour ce qui vous arrive. Et puis, il faut rester constant dans cette voie que vous vous êtes tracée parce que, a priori, eh bien, c'est la bonne. Donc, voilà pour le petit conseil et pour la petite phrase de conseil ou de méditation, mais dans tous les cas, voilà, ça va vraiment porter ses fruits cette semaine, donc vous pouvez souffler un peu sans vous reposer sur vos lauriers hein, tout de même, parce que c'est pas quand même complètement terminé. Mais vous allez commencer à voir le bout du tunnel, hein, c'est-à-dire que ce qui vous semblait long et qui n'arrivait pas à un résultat, bon ben là vous commencez à la voir la lumière au bout du tunnel et à potentiellement voir la forme que les choses vont prendre. Donc c'est plutôt intéressant, je dirais, pour vous la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, bien entendu, et puis je vous dis à très vite pour une autre guidance. Portez-vous bien, bye bye. Allez, on se concentre. C'est donc par tirer une carte de l'oracle de la triade, décidément. Elle tombe toute seule. Ah, alors là, on a la carte de l'erreur. Alors cette semaine, bon, vous allez peut-être vous manquer sur quelque chose ou avec quelqu'un. Hein, il va y avoir des petites erreurs, des petits ratés. Mais bon, c'est pas des choses qui sont irréparables, je dirais. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. C'est ça qu'il va falloir vous dire. Si vous vous trompez sur quelque chose, ou si vous avez une erreur de jugement, ou que vous ratez avec quelqu'un, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, on va voir ce que donne le reste du tirage avant de nous prononcer quand même. On va pas se prononcer tout de suite. Allez, on va continuer avec le tarot.
Ça arrive à tout le monde, ça. Hein. L'erreur est humaine. Si on n'en faisait pas, ça serait curieux. Nous ne sommes pas des machines. Donc, voilà, ne vous mettez pas la pression en vous disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Des fois, s'il s'agit d'une parole ou d'un geste, voilà, de quelque chose de déplacé et qu'on ne fait pas exprès sur le moment, voilà, ça peut très bien arriver. Donc, on va regarder avec le tarot. Alors, hop. Allez, on va tirer donc 3 cartes. Il est magnifique ce tarot. Très très beau. C'est un plaisir de travailler avec. Allez, donc on a en premier la tour. Ah, les amoureux, la reine des bâtons. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose d'imprévu qui va se produire, hein, qui va vous tomber dessus, mais bon, vous allez devoir faire avec. Donc c'est peut-être vous qui faites une erreur de jugement ou qui avez une parole malheureuse, ou voilà, il se passe quelque chose et puis du coup ça va peut-être affecter certaines personnes de votre entourage ou au niveau du travail. Bon, dans tous les cas, ça vous tombe dessus, c'est foudroyant, c'est pas cool, c'est pas sympa, mais après la pluie, le beau temps, comme on dit. De toute façon, une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas aller en arrière. Donc, il va falloir accepter les choses comme elles se présentent par la suite. Alors, avec les amoureux, vous aurez un choix à faire. Ou vous aurez un choix à faire, ou alors ça blesse quelqu'un de votre entourage, voire votre compagne, votre compagnon. Dans tous les cas, bon, il y a quand même une décision à prendre, un choix à faire. Donc peut-être le choix de faire amende honorable, d'aller s'excuser. Voilà, par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être complètement autre chose, bien sûr. Mais vous saurez au moment venu, en fait, ce qu'il faudra faire et la direction qu'il faudra prendre. Donc, ne pas stresser par rapport à ça. C'est un choix qui découlera logiquement, je dirais. Et avec la reine des bâtons, on a une très très belle énergie. Hein, cette reine, elle sait exactement où elle va. Regardez son regard franc, son regard droit. Elle est bien installée dans son trône, hein, je pense. Elle doit être assise sur quelque chose. Bon, dans tous les cas, on voit bien, elle est bien stable. Elle tient son bâton fermement des 2 mains et on voit qu'elle sait où elle va donc. Le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, elle va vous appartenir complètement et vous saurez exactement quelle direction vous devez prendre par rapport à cette affaire-là. Voilà. Donc, ne vous mettez pas de pression, ça vaut pas le coup. De toute façon, c'est pas quelque chose de dramatique ni de grave. Simplement, bon, bah, des fois, il y a des ratés, des grains de sable dans le circuit. Ça peut arriver. Alors, on va regarder avec le Madame Andoraz. Qu'est-ce que ça nous dit ? Allez. Ah, alors, là, on vous dit que les forces de la nature sont en votre faveur. Donc, il y a de bonnes énergies qui vous accompagnent. Là, on a l'homme vert. Donc, l'homme vert, c'est tout ce qui représente évidemment la nature. Donc, voilà, s'il y a quelque chose qui pète à un moment donné, qu'il y a une petite dispute, que vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, une parole de trop ou quoi que ce soit, bon, bah écoutez, allez respirer un coup dehors, hein, voilà, vous prenez une grande inspiration, vous allez marcher un petit peu dans la nature. Les forces de la nature seront là pour vous consoler, pour vous inspirer, et donc n'ayez crainte, c'est pas quelque chose de grave du tout, ça va juste effectivement ponctuer un peu votre semaine, mettre un petit peu de grain de comment dire, pas de magie, mais ça va mettre un petit peu d'ambiance, je dirais, voilà, c'est pas forcément bienvenu sur le coup, mais vous verrez que les choses vont finalement passer assez vite, et puis que ça sera pas si dramatique que ça en a l'air au tout début. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette guidance va vous aider et vous servir évidemment, c'est le but. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver pour ces tirages, donc je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye.